Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. J'ai construit un projet de cyberpunk, enfin un site un peu style cyberpunk. Franchement ça peut faire rêver, on est d'accord, ça peut être stylé. Je vous explique. Récemment j'ai regardé la série Edge Runner, donc la série justement du jeu Cyberpunk 2077. Franchement je vous la conseille, elle est super bien. Vraiment l'histoire, les dessins, etc. Tout est vraiment bien fait, donc franchement je peux que vous la conseiller. Et bref, je me suis posé cette question, je me suis dit, j'ai eu cette envie qui est apparue de créer un site cyberpunk en fait, tout simplement. Là où c'était un peu plus compliqué en fait, le défi qu'il y a dans ce projet que je vais vous montrer, cyberpunk ça fait aussi penser un peu des fois au piratage, au hackage, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un site cyberpunk de hackage, enfin de piratage, un peu de hacker en ligne, etc. Donc c'est vraiment cliché, hein, c'est fait exprès, je vous le dis tout de suite. Un site en mode un peu style comme des hackers derrière leur écran, dans le noir derrière leur ordi, donc un site vraiment avec quelques petits néons, un truc un peu dark comme ça pour le piratage. Bref, j'ai essayé d'allier les deux, avec quelques petits secrets, quelques petites méthodes pour entrer sur le site. Bref, j'ai fait des petits trucs sympas, je trouve. C'est pas fait pour être un site moderne ou quoi que ce soit, hein, ça ne correspond pas aux critères modernes ni futuristes des sites actuels. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait fait exprès, ok, je le précise. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Juste avant, j'ai été super raccord, et ça c'est, je vous jure, je vous promets, c'était pas du tout fait exprès. Mais il y a de ça, du coup, quelques mois, j'ai pris rendez-vous chez un tatoueur parce que je voulais un tatouage, mon premier tatouage, voilà. C'était un tatouage justement cyberpunk, un peu style électronique, parce que je kiffe ça, c'est vraiment une passion. Et c'est tombé pile au moment, au jour où je vous sors du coup cette vidéo sur la présentation de ce site. Donc vraiment, je suis ultra raccord. Donc franchement, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que si vous voyez maintenant dans ma vidéo et tout, ce tatouage, oh wow, comment je vais vous le montrer là, je sais pas si on le voit bien, je sais pas si vous pouvez le voir. Je l'ai fait aujourd'hui en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo. J'essaye de... Du coup c'est pour ça, à partir de maintenant, attendez-vous quand je suis en t-shirt ou quoi, enfin à le voir. Parce que normalement il est censé me suivre toute ma vidéo, donc normalement vous le verrez quand même une petite paire de fois. En tout cas, c'est parti, j'ai plein de trucs à vous montrer, on y va, let's go. Donc, on se retrouve pour la présentation de site Cyberpunk. Bon, vous le voyez déjà, hein, clairement. Très content, très heureux de vous montrer ça. Bienvenue sur l'accueil de ce site Cyberpunk, waouh, incroyable. Le classique fond d'écran que vous pouvez voir dans plein de, même des vidéos. Donc j'ai mis une vidéo, voilà, un peu cyberpunk comme ça, avec un petit truc infini. Bref, ça c'est vraiment le cliché du cyberpunk, hein, clairement. J'ai créé une petite animation. Alors en fait, j'ai trouvé ça sur YouTube. J'ai vu sur YouTube et sur des forums qu'il y avait des tutos pour changer des textes, etc. Donc je l'ai fait en fait, tout simplement. Je l'ai repris et je l'ai fait à ma sauce. Et ça fait que du coup, on a en fait 3 types de textes qui changent et qui varient comme ça. C'est une animation. Ça fait que ça fait un peu cyberpunk comme ça, vraiment un cliché mais absolu. J'ai essayé de faire un site cliché vraiment de fou. C'est pour ça que vous avez voilà, veuillez entrer votre clé de reconnaissance. Bam, les lettres ils changent. J'adore trop ce style. Et là, vous avez votre texte pour entrer. Par quoi je peux commencer? C'est la grande question. Par l'erreur. Alors si vous rentrez la mauvaise clé, parce que le site il demande une clé qui est très facilement accessible, vous allez le voir. Le site demande une clé, là vous êtes dessus, vous pouvez rien faire. Vous allez taper une clé, par exemple on tape Initium. Et là, c'est parti, on va l'envoyer. Oh! Et non, c'était pas la bonne clé. Donc quand c'est pas la bonne clé, ça nous redirige vers une page qui est écrit mauvais identifiant, quittez vite ce site. Et là, comme on peut le voir, hop, là on peut voir en haut à gauche, c'est écrit, il y a une petite tête de mort rouge avec écrit CyberAxe. Voilà, donc waouh, ça fait peur, c'est waouh. On se calme vite, on quitte le site, on a peur. Voilà, on revient sur notre petit site classique. Donc là, en fait, quand ça nous arrive et qu'on a rentré le mauvais identifiant, hop, on ferme l'onglet de base et hop, on va sur un autre truc. Voilà, c'est vraiment typique. J'ai pas voulu faire de retour en arrière ou quoi, j'ai voulu vraiment faire le truc en mode on quitte le site, on est obligé, on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que je mets quitter le site, etc. On est obligé de fermer la page et tout, ça fait un peu comme un virus, comme un voilà, ça fait... Je vous rassure, c'est qu'une vidéo, hein. Il y a vraiment rien de plus, c'est juste une vidéo et ça fait croire un peu en mode comme dans les films, un peu oh, on va vous pirater et tout, mais y a rien. Hein. Donc là on arrive, on peut voir en haut à gauche le petit CyberAxe avec le petit logo de sécurité protégée, voilà. Comment on rentre sur ce site? C'est une bonne question. Mais avant d'entrer sur ce site, est-ce que je mettrais pas un petit secret? Parce que je me suis dit, c'est vrai que des fois dans le cyberpunk, il existe beaucoup de petits easter eggs, de petits secrets. Regardez bien, là il y a votre petite souris et là hop, vous cherchez un lien, oh! Oh, et là regardez, hop, l'opacité il augmente, et pam! Ici vous avez un truc, c'est écrit secret, un peu en code comme ça. Et si vous cliquez dessus, alors là attention, vous allez vous éclater, bam, vous cliquez sur cette page secret là, hop, ça vous emmène vers un petit jeu, ouais. Que j'ai nommé du coup, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, juste là, j'ai nommé ça YouTube Dislike Invasion, voilà, parce que des fois j'ai des dislikes sur mes vidéos comme tout le monde en vrai je pense. Et donc en fait c'est vraiment l'invasion des dislikes et là il faut détruire tous les dislikes pour éviter d'avoir le moins de dislikes possible. Si je détruis tous ces dislikes, vous n'avez pas le droit de mettre un seul dislike sur cette vidéo, car j'aurais détruit toute l'invasion des dislikes. C'est le but, d'accord, vous m'en voulez pas, c'est le jeu, vous n'avez pas le droit de mettre de dislike après ce jeu. Je joue ma vie actuellement, hein, vraiment. Ouais, vous avez pas le droit. Bon, après ça recommence en boucle. Bref, c'est juste un jeu, c'est une boucle à l'infini, mais c'est pour s'amuser. Là, vous avez les flèches, puis vous appuyez sur espace pour tirer. Et vous pouvez voir, moi, du coup, les boutons, ça fait une particule quand ça explose en rouge pour détruire les boutons dislike. Et moi, je peux envoyer des missiles bleus parce que ma chaîne, il y a tout l'onglet et tout, c'est bleu, c'est pour ça. Du coup, moi, j'ai mis ma tête avec 2 miniguns à côté. Et hop, vous pouvez tirer, ta. Et puis là, quand vous prenez des dégâts, bam, petit effet bleu qui explose.
Et là quand vous avez perdu, je me suis clairement pas fait chier. J'ai juste mis une alerte JavaScript qui déclenche, hop, game over, réessayez. Soit vous appuyez sur OK, ça réessaye, soit bah vous mettez OK et hop, retournez à la page d'accueil. Voilà, donc petit easter egg, je voulais faire un petit jeu sympa. Évidemment, j'ai pas précisé, mais le site il est adapté sur tout type de format. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment fait exprès. Bim, 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 ça s'agrandit, ça rétrécit. Il y a les petits media query, on est content. C'est bien beau tout ça, mais comment on rentre dans le site? Parce que là, je vous ai montré un jeu, je vous ai montré si on rentre le mauvais truc, mais comment on rentre dans le site? Et ben en fait, c'est très simple. Pour rentrer dans ce site, vu qu'il n'y a pas de back, c'est que du front, et ben il faut savoir que le front, j'ai dû faire une clé sécurisée avec JavaScript et de mettre une condition de dire bah si je rentre le mauvais mot de passe, ça m'envoie sur la page erreur, et si c'est le bon mot de passe donc qui est égal à bah, le bon mot de passe, on rentre sur la page. S'il y a du JavaScript sur votre page, il y a le code source tout simplement, enfin le code source, il y a le code de type source de JavaScript sur votre page, et donc pour rentrer, vous allez dans F12 inspecter, là vous avez l'élément tout le HTML. Là vous avez bah, votre console classique, vous pouvez mettre des éléments JavaScript, etc. Et là vous avez source, votre onglet source. Et dans votre onglet source, bam, vous avez le JavaScript qui est là en fait, la fonction qui n'est pas protégée. Vous allez dans ce côté source, et vraiment je voulais faire un côté un peu hackage, enfin c'est pas vraiment du hackage, mais faut aller dans l'inspecter l'élément, bam, trifouiller un peu vite fait dans le code, et hop, vous trouvez le truc. Je trouvais que ça faisait aussi un peu cyber hack, un peu voilà. Mais bref, c'est fait exprès. Je voulais pas faire un truc trop compliqué non plus, où il faut envoyer des attaques post-script. Et donc là, if clé, bah égale, ah bah tiens, c'est celle-là. Ok, donc hop, on copie cette clé qu'on récupère dans ce menu source, et là, oh, on rentre notre clé, on est content, on rentre là-dedans, et là, pa, bienvenue dans le site de CyberHack. Oh là là, mais on est bien accueillis, dis donc, mais c'est magique. Très très content de ce petit screen en fond c'est une petite boucle vidéo en boucle comme ça, tac, qui vient et tout. J'aime beaucoup. Donc vous arrivez là-dessus, vous avez le RFID, le scrapping ou l'injection SQL, c'est les trois un peu sites que j'ai fait, enfin pages que j'ai fait. Je précise parce que je rends à César ce qu'il y a à César. Pour le jeu, je vous le préciserai après parce que le jeu vidéo, je l'ai modifié, etc. à ma sauce, mais le code en soi, je l'ai pas tout créé le jeu de A à Z. Je vous en parlerai un peu plus tard. Pour ce qui est des pages, j'ai regardé différentes pages en fait que j'ai trouvées sur internet que je trouvais intéressantes, et c'est vraiment pour le truc cyberpunk, le côté cyberpunk, etc. Le but c'était vraiment de faire un bon site où ça regroupe des bons éléments si vous voulez, même si c'est plus pour le côté stylé, pour le challenge que j'ai fait ça. Et donc je précise, vraiment important, pas que vous croyez que c'est de moi, moi j'ai vraiment fait le style, etc. machin, mais tout le contenu, le texte, les photos, etc. Qui sont présents sur ces trois pages, où il y a vraiment des informations, etc. qui sont vraiment bonnes quoi. C'est pas moi hein, qui les ai trouvées ou qui ai marqué ça. En fait je les ai récupérées déjà de pages existantes, différentes pages que j'ai trouvées sur internet, sur la technologie RFID, donc tout ce qui est carte bancaire et tout, je vous l'expliquerai, sur le scrapping et sur l'injection SQL. Voilà, c'est vraiment des articles qui en parlent, qui expliquent un peu comment un petit peu faire, ce qui existe, etc. Donc voilà, c'est pas moi qui ai fait, j'ai vraiment copié-collé les articles pour avoir justement du contenu à pouvoir mettre en forme avec un côté cyberpunk, voilà, je le précise. Bref, après cette petite précision, là vous allez rentrer dans la technologie par exemple RFID. Alors rentrons dans la technologie RFID, bam, vous cliquez dessus. Évidemment c'est aussi adapté sur tout type de format, mais on va pas tous les faire. Si vous allez là-dessus, voilà, hein, c'est fait exprès, il y a les différents formats sur toutes les pages, ça permet d'adapter le texte, etc., le contenu. Donc vous arrivez sur la page, bam, RFID en grand, donc ça j'ai récupéré une photo et j'ai mis RFID avec le Photoshop. Vous arrivez dessus, tac, et là vous avez un petit style, tout un fond noir avec un petit style néon comme ça si vous voulez, avec des text shadows en dessous, et ça fait vraiment je trouve des sites années 80-90 et avec vraiment ce cliché de hacking en fait, c'est pour ça que j'aimais vraiment bien le style. Donc là voilà, bam, retour au menu avec un petit style comme ça, tac, là vous êtes dessus, bam, faille RFID, introduction au système RFID, bim, petit titre, petite image, et là bam, on parle de l'image, on discute, etc. Comme je vous ai dit, tout est adapté. Donc les images sont aussi adaptées, hein, en fait, suivant comment vous mettez, voilà, ça va s'adapter aussi au site. L'aspect sécurité tags est remis en code par nombre failles, bim, reverse engineering, tac, là on parle de reverse engineering sur différents lecteurs RFID, bam, on explique tout ça, etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous tiendrait à cœur, je pense faire une vidéo sur le système RFID, ses problèmes, je compte en parler justement dans une des vidéos. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parce que je compte vraiment en parler, parce que le système RFID est utilisé pour les cartes en sans contact, et le problème c'est qu'il y a de nombreuses failles. Mais si ça vous intéresse, en fait, je pourrais vous en parler dans une des vidéos, voilà. Donc voilà, là le RFID, du coup j'en parle, etc. Je montre des petites photos, hop, on en parle, man in the middle attack ou le sniffing. On parle justement ce que vous pouvez faire pour récupérer émetteur client, pirate, plus RFID cliente, etc. Pour parler vraiment du problème du RFID ou des différentes attaques qui peuvent exister sur des cartes bancaires, etc. Le côté brouilleur avec le denial of service et tout. Et donc là c'est vraiment un style un peu bleuté, etc. Là vous retournez au menu, bam, vous avez le scrapping, tac, vous rentrez sur le scrapping. Là c'est plus un style bleu mais un style vert un peu, c'est pour ça que je voulais jouer aussi avec les couleurs, parce que dans le cyberpunk, dans l'univers, il y a beaucoup de couleurs, ça joue beaucoup sur les couleurs. Donc bam, le scrapping en vert, introduction au scrapping, bim, et là vous avez aussi tac, le scrapping, petite liste, etc. Bon ça je vous ai dit, hein, c'est pas de moi, hein, c'est d'un site que j'ai déjà récupéré, etc. et que j'ai relisté après. Voilà, très bon site qui avait précisé, alors je sais même plus vous le donner les noms, mais si vous tapez scrapping, etc. c'est dans les premiers sites en fait que vous trouvez ça. Tac, vous avez toute l'explication, bim bim bim, et j'ai essayé de structurer ça. Et j'aimais bien le fond noir avec un peu ces textes là j'ai mis un peu en italique, ça faisait vraiment le truc un peu secret, etc. C'était le but en fait.
fait du design, un peu voilà, un peu hacker. C'est pour ça que j'ai essayé de lier le cyberpunk avec le hacker. En dernier vous avez l'injection SQL, bam, injection SQL en violet, bim, retour, donc avec vraiment l'image typique cliché quoi. Et là bam, injection SQL, ici cette fois-ci en violet, qu'est-ce que l'injection SQL, etc. Les liens, nanana, toute l'explication. Ici du code directement, bam, les commentaires, tac, le code en SQL, bam. J'ai voulu faire un truc stylé, donc tout ce qui va être commentaires et code justement, je l'ai mis donc commentaires en vert et le code je l'ai mis en rose, comme ça je trouvais que ça ressortait bien, bam, là, tac, tout le code avec l'explication, etc. Ici, petite alerte, donc un gros bloc avec un alerte, tac, IPv4 correspond à une IP, tac, on précise, bim, le code, ici on précise cette attaque est volontairement brouillon, trop visible, nanana, etc. pour expliquer, hop, on explique ici en détail, ensuite exemple d'élévation de privilège d'une application web avec une injection SQL, bam, ils expliquent un peu comment passer au travers entre guillemets et devenir admin. Alors moi j'ai pas testé rien, mais c'était vraiment intéressant. Je sais pas si c'est patch de nos jours, ça a été patch, si ça existe, enfin ça a été corrigé, ces bugs, etc. En tout cas, je trouvais que ce site était très complet, très intéressant. Donc j'ai mis là, j'ai expliqué, bam, bim, bim, bim. Enfin j'ai expliqué, j'ai copié l'explication, hein, je le précise. D'ailleurs, il y a beaucoup de cyber, parce que là c'est un site cyberpunk en cyber design avec des articles de cybersécurité. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté le site, on passe maintenant au code. Let's go tout de suite le code. Alors, pour le code, premier truc, la page principale. Voici la page principale, classique que vous avez vu, avec la vidéo juste ici, voilà, petite vidéo. Ensuite, on va voir le H3 et le H4 juste ici. Vous allez me dire, mais comment ça se fait comment ça se fait qu'il n'y a rien dedans? En fait, c'est très simple, c'est là, en fait, c'est dans le H3 et le H4 ici, vous allez voir qu'il y a l'animation de changement de texte. Donc, vous pouvez pas mettre un texte fixe en HTML, en sachant qu'en CSS, il allait varier. Donc, il faut rien mettre. Donc, c'est normal, vous allez voir. Ensuite, bam, la petite clé, voilà, insérer le texte classique, etc. Là, j'ai mis la fonction, comme vous avez pu le voir, du coup, la petite fonction JavaScript, du coup, l'input et onClick getCode pour envoyer le formulaire, en fait, ce que j'ai rentré là-dedans. Et si ce que j'ai rentré est bon, il m'envoie vers la bonne page, sinon il m'envoie vers la page de erreur. Voilà, c'est avec cette fonction JavaScript. Et en dessous, j'ai créé un footer où donc j'ai connecté le petit jeu que vous avez vu que j'ai glissé en mode secret. Ben c'est ici, c'est dans le footer secret. Donc pour le JavaScript, voilà, c'est le code que vous avez vu en fait. C'est voilà, c'est un code tout bête, vraiment, c'est getCode. Bam, on va récupérer la clé. Voilà, donc cette valeur ici. Hop, on récupère la clé ici. Donc ce que l'utilisateur a rentré, donc l'input en fait. Et si dans cette clé c'est égal à ça, la valeur qui est rentrée dans l'input est égale à ça, alors on dirige directement avec la fonction location.replace pour remplacer la localisation actuelle par cette localisation pour du coup rentrer dans la page qu'on veut rentrer, et sinon on rentre dans la page error code. Voilà. Pour ce qui est du CSS, en fait, ce que vous avez vu, je vous épargne hein, parce que ça reste vraiment du CSS classique, à part que bon bah voilà, là j'ai importé la police d'écriture, j'ai pris en auto sans mono en monospace. Après ça reste du classique. Pour la vidéo, je l'ai précisé, voilà, j'ai mis en position relative 100% pour que ça apparaisse sur toute la page à chaque fois. Ces deux blocs vont permettre de poser votre texte, donc le position relative et après le position absolue vont permettre de poser justement des choses sur votre vidéo, voilà, sinon bah ça va se poser en dessous tout simplement. C'est pour ça qu'après la vidéo on la met en absolute pour pouvoir qu'elle soit en fond en fait. Et ensuite j'ai fait mes petits textes classiques et c'est ici que vous allez voir, c'est le H3, souvenez-vous, c'est H3 et H4 que je vous ai parlé. Et ben en fait le H3 et le H4 pour faire l'animation que j'ai présentée là qui change, en fait il faut mettre un H3, voilà, bon bah là j'ai mis un texte shadow pour décorer, mais vous mettez un H3 deux petits points after, voilà, donc vous utilisez cette technique des after, et donc il y a le before et le after, moi j'ai mis le after, H3 after, vous mettez votre contenu, donc là veuillez entrer votre clé de reconnaissance comme ça, vous mettez l'animation avec votre keyframe, en fait ça sera votre keyframe ici, avec le nom de l'animation, bon infinite pour que ça se répète, et vous mettez en combien de temps ça va se répéter, voilà, tous les combien de temps ça va exécuter l'animation. Pareil pour le H4, voilà, bon sauf que là j'ai mis en couleur vert, hein, mais c'est vraiment la même chose. Pareil pour votre H4, vous mettez votre contenu avec votre animation, bam. Bon après j'ai rajouté un petit padding, mais voilà. Et ensuite, dans vos keyframes, voilà, vous avez l'animation texte, l'animation clé. Vous mettez 0%, bam, contenu, pour changer le contenu que j'ai mis, vous avez vu au-dessus. Là vous mettez votre premier contenu, veuillez entrer la clé de reconnaissance, à 0% en opacité. En 50% vous mettez le contenu, veuillez entrer, machin. Ici, j'ai mis exprès au semi-modifié, et là, bam, j'ai mis en clair sans aucune modification pour que ça change et ça switch. Voilà, puis j'ai fait pareil pour la clé, où j'ai mis 0, 50% et 75%. Après, évidemment, les valeurs, vous pouvez les changer, mettre plusieurs valeurs pour que ça change plus de fois, bref. Mais j'ai mis ici le content, voilà, l'espèce de clé un peu chiffrée, clé requise, comme ça fait clé requise, clé. Et là, bam, vous avez votre clé. Et donc comme vous avez vu, hop, on fait ça en keyframe, et ensuite on récupère le nom de vos keyframes, vous récupérez ça, vous le mettez ici, l'animation par exemple clé, vous mettez en infini dans ce cas là, et vous mettez la valeur de combien de temps ça va changer tous les combien de temps, et le contenu, vous mettez votre premier contenu en question, donc à chaque fois, moi ici j'ai mis mon premier contenu ici, qui est à 0%, pour dire qu'à 0%, il a ce contenu là, et ensuite il va passer à 50%, 75% et il va changer. Voilà, pour le côté style, je trouve ça bien de le préciser. Maintenant on va passer au début
pour l'erreur wrong code. Donc c'est ce que vous avez vu, hein. Hop, les erreurs, c'est quand vous mettez un mauvais mot de passe. Très classique, vous avez votre petite vidéo qui va apparaître. Vous avez votre H2 H3 où j'ai exécuté la même fonction que je vous ai montré avec les keyframes, voilà. Sauf que j'ai mis plusieurs valeurs ici, je vous ai parlé de plusieurs valeurs, bah ici j'en ai mis 4. Vous avez du coup votre 0%, bam, mauvais identifiant, 25 mauvais identifiant, tac tac, qui change en fait. Ici j'ai mis un H2 et un H3 au lieu d'un H3 H4, voilà, après ça vous pouvez changer, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà pour cette page wrong code. Pour le jeu vidéo, je pense qu'il y en a certains qui l'attendent entre vous. Pour le YouTube Dislike Invasion, comme je vous ai dit, je le précise, je l'ai semi-créé, en gros j'ai modifié des choses qui étaient déjà là. En gros j'avais vu une vidéo YouTube que j'avais suivie vraiment de A à Z. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais rendre à César ce qui est à César. Je vais vous montrer, c'est un YouTuber qui avait fait une petite vidéo tuto. Voilà, donc c'est ce YouTuber Intech8Trust, voilà, qui il y a 8 mois, il a fait cette petite série où il explique un peu de comment créer un jeu. Et en gros tout simplement ce que j'ai fait, c'est j'ai vu sa vidéo, j'ai suivi, alors il a fait 3 vidéos, 3 parties que je vous invite à regarder si vous voulez faire un petit jeu un peu comme là, voilà, un petit jeu sympa en 2D. Il a fait du coup ce petit jeu et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il a mis le GitHub, donc ce que j'ai fait, je me suis dit je vais m'appuyer là-dessus pour faire un peu un easter eggs. Donc voilà, je m'étais appuyé sur ces 3 vidéos, il l'a fait en 3 parties. Il explique très bien et puis il vous montre un peu en JavaScript, HTML, etc. comment faire. Donc très intéressant, et j'ai récupéré le code et ensuite j'ai modifié quelques trucs à ma sauce. Et bah moi j'ai changé les différents designs, après je l'ai refait sur Photoshop, j'ai changé quelques fonctions. Bref, j'ai un peu custom à ma façon quelques trucs et j'ai modifié notamment les missiles, les couleurs des missiles, quelques particules. En plus c'était vraiment sympa, donc je le remercie, s'il passe par là, je te remercie, c'était vraiment cool, vraiment il est trop bien ton jeu, vraiment j'ai bien aimé. Le petit côté CSS c'est assez simple aussi, hein, c'est vraiment petit côté CSS assez bien, mais le plus intéressant du jeu, voilà, ça va être le côté JavaScript, où là il y a vraiment 364 lignes de code, où là vous avez vraiment tout le jeu. En plus il a fait ça par classe, il a même mis des commentaires, etc. Donc super cool, là pour récupérer justement les keys de votre clavier, etc. Bref, allez voir sa vidéo si vous voulez l'explication de tout le code, class player, voilà, vous avez votre classe, etc. Vos tailles d'image, tout ça, vos petits missiles, vos particules, bref, vous avez vraiment de tout, vous avez vos tirs, etc. Les particules, les petites missiles des aliens, en tout cas ça c'est pour le jeu. Maintenant passons à la page du menu. Alors la page du menu, ce que j'ai fait, voilà, c'est pareil, j'ai mis une vidéo en fond, tac, avec les mêmes classes CSS que vous avez vu en position relative et absolue pour pouvoir poser du texte dessus, voilà, tout simplement. Dessus j'ai mis directement mes liens vers mes différentes pages, mes 3 pages que j'ai créées. Donc page vraiment très classique, en précisant que c'est un accueil, et voilà, en reliant mon CSS, très basique, et mettons mon petit icône de base. On va rentrer en premier lieu, donc par ordre, dans le RFID. Le RFID, vous allez avoir accès à la page, donc voilà, RFID classique, c'est ce que vous avez vu. Là on va mettre directement la petite photo que j'ai placée, et là ensuite j'ai fait plusieurs classes, en fait j'ai fait des sous-classes, où là vous allez avoir tout le texte, donc là vous avez tout est dans la partie texte en fait, qui va permettre de gérer le font size directement et de l'adapter sur des sites plus facilement. Vous allez avoir votre gros titre principal, et ensuite vous allez avoir vos sous-titres, donc dans les classes articles, vous allez avoir tous vos articles en fait par différents blocs en fait. Donc là voilà, vous allez avoir votre introduction, votre petit titre, enfin votre sous-titre, et vous allez avoir votre contenu, puis la petite image qui va être adaptée directement suivant la taille de l'écran, encore du texte, ensuite article, le titre, puis encore du texte, etc. avec l'image. Et en fait j'ai fait vraiment des gros blocs articles avec un titre et puis du texte, image, gros bloc article, texte, image, bref voilà. Pour le côté scrapping, c'est la même chose, hein. Là vous allez avoir vraiment tous vos textes en fait. En fait ce qui va changer juste, c'est le CSS, c'est le même pour les 3 pages, juste ce qui va changer, ça va être la couleur ici, voilà. Les couleurs ici en vert, c'est les couleurs qui vont changer en fait, voilà, suivant les textes. J'ai changé 2-3 blocs suivant ce que j'ai rajouté, mais globalement c'est ça. Si on regarde par exemple pour le scrapping, j'ai rajouté voilà ça, parce qu'il y a des listes, donc j'ai rajouté des OL, UL, où j'ai précisé ce qu'on doit faire avec ces listes, parce que dans le RFID il n'y a pas de liste, donc vous le retrouverez pas ici de OL, UL, voilà, il y a juste des petits trucs comme ça qui changent, en fait c'est vraiment 3 fois rien. Et pareil pour l'injection SQL, ce qui va changer c'est vraiment les couleurs en fait, c'est tout. Le reste ça reste vraiment la même chose, et j'ai fait ça pour que ça aille plus vite en fait, pour justement copier-coller, etc. et structurer. Le truc qui m'a pris un peu plus de temps, c'est de créer justement ce côté texte en fait, que vous avez vu, de code en fait. Pour l'injection SQL, vu qu'on a du code directement, c'est ce côté là qui m'a pris un peu plus de temps, et j'ai fait ça de façon assez facile, j'ai directement fait du style inline, voilà, parce que je trouvais ça intéressant et que ça allait vite. Et donc à chaque fois, voilà, dès que c'était un commentaire, tac, je mettais une balise span avec le commentaire, je mettais un BR pour que ça saute directement automatiquement une ligne, mais pour que l'écart il soit pas trop important, parce que si je mettais une balise P, ça allait avoir un écart trop important. Donc j'ai préféré prendre un span pour pas qu'il y ait d'écart et mettre une balise BR pour que ça saute directement, voilà. Puis après, une fois que ça c'était du code, hop, je le mettais en violet. Une fois que c'était du commentaire, je le mettais en vert, et entre, je mettais du coup mes petits P
pour mettre mes messages en fait tout simplement. Et puis après pour les grosses balises où j'ai précisé comme ça, voilà les gros blocs, c'est directement des divs que j'ai fait voilà avec un style inline avec un petit background, les deux trucs là, voilà c'est des gros backgrounds en fait qui changent avec le texte en question dedans pour bien se démarquer quoi. Donc voilà pour la partie code. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis super content de vous avoir présenté ce projet. C'était un petit défi pour ma part parce que j'ai voulu faire un petit truc en regardant la série. Je me suis dit ouais j'aimerais bien un petit truc cyberpunk. Et qu'est-ce qui est relié avec le cyberpunk? Je me suis dit ouais un peu tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est hacking. Donc j'ai essayé de relier un peu les deux. Ça me fait très plaisir de vous montrer ça. Je suis content aussi de vous montrer un peu le petit jeu que j'ai trouvé, que j'ai un petit peu modifié. Et puis les différentes pages en fait, vraiment le style, le côté cyberpunk, voilà. Et ça me fait vraiment penser vraiment à des sites, on va dire années 80-90. Vous allez me dire les sites n'existaient pas à cette époque, mais on va dire un site type en fait, 80-90, un peu ancien, un peu cyberpunk, vraiment les clichés qu'on a du cyberpunk et du piratage, les deux reliés. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. En tout cas, c'était Initium, mettez un maximum de likes, partagez, abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous aime, j'adore, je vous kiffe, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!